36 départements donc en vigilance, même si Météo France pourrait faire évoluer ces cartes dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Et cette fameuse température ressentie, on en parle tout de suite avec Fanny Wegscheider. De quoi s'agit-il précisément ? Alors cette température ressentie, on vient de l'entendre avec Christophe, c'est l'un des deux indices qui mesure le froid, par exemple, en ce qui nous concerne actuellement. Il y a tout d'abord cette température de l'air que l'on connaît habituellement, que l'on voit sur les cartes météo. Elle est exprimée en degrés Celsius. Elle est mesurée par Météo France à 1,50 m par un thermomètre au-dessus du sol. Et les météorologues l'appellent température aussi sous abri parce qu'elle est réalisée sous un abri ajouré. Et il y a donc aussi cette température ressentie. En fait, c'est une sensation de froid. Elle est accentuée par l'effet du vent à cause d'un phénomène appelé refroidissement éolien. Il s'agit d'un nombre sans unité. Normalement, en fait, quand il n'y a pas de vent, eh bien, là, sur la peau, on a une petite couche d'air qui est réchauffée par l'organisme pour maintenir notre température corporelle à bonne température. Mais quand il y a du vent, eh bien, cette pellicule isolante, elle est balayée par le vent sans cesse. La peau est exposée directement au froid et donc, pour équilibrer la situation, eh bien, le corps réchauffe directement cette couche d'air, ce qui refroidit notre organisme. Voici pourquoi, quand il y a du vent, on n'a plus froid. Et comment on la quantifie, cette température ressentie ? Oui, parce qu'on peut la mesurer, cette température. C'est le résultat d'une relation mathématique empirique. Elle prend en compte deux paramètres. Il y a, on va le voir sur la carte, sur cette autre infographie, il y a d'abord la température de l'air. Voilà. La température de l'air, c'est le premier paramètre qui est pris en compte. Donc, température de l'air en degrés Celsius. Il y a aussi la vitesse du vent en km/h. Et ce tableau de Météo France nous donne la corrélation entre les deux, température de l'air et vitesse du vent. Et si on prend l'exemple, par exemple, donc ça c'est la carte de Christophe Herson. Pour cet après-midi, on voit à Strasbourg, il fera -3. Il y aura du vent entre 20 et 40 km/h. Et bien, ça nous donne une température qui sera à peu près comprise entre -10 et -14 degrés. Voilà comment on la mesure. Le but, c'est de permettre de prendre des mesures préventives contre les dommages causés par le froid, par exemple les gelures ou encore l'hypothermie. Merci beaucoup. Non, j'ai encore une question à vous poser. Là, on parle de température froide, mais quand il fait très chaud ? Eh ben, quand il fait très chaud, l'indice de refroidissement éolien dont on parle en hiver devient l'indice humidex. En fait, les températures que l'on ressent, par exemple, en vague de chaleur ou encore d'épisodes caniculaires, dépendent notamment de l'habillement, du vent, mais surtout de la température ou encore de l'humidité. Plus l'air est humide, moins il est respirable. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider.